La sécurité a été renforcée dans le sud profond suite à des rapports de renseignement indiquant que des groupes insurgés prévoient de déclencher des violences du 24 au 28 octobre, après l'expiration du délai de prescription pour le massacre de Takbé à minuit la nuit dernière. Selon ces rapports, des groupes mal intentionnés seraient prêts à inciter simultanément à la violence dans 4 provinces pour marquer le 20e anniversaire de cet incident qui a coûté la vie à 85 personnes. À Narathiwa, les autorités de sécurité ont été alertées de possibles attaques à la bombe après que 2 engins explosifs auraient été déplacés du district de Takbé vers le district de Mouane. Des lieux clés sont soumis à une sécurité renforcée. Aux premières heures de jeudi, une bombe a explosé sur une route près du poste de police de Panar et de l'hôtel de ville du même district à Patani, blessant 2 volontaires de la défense et endommageant des biens publics. Mercredi après-midi, une explosion a blessé 3 soldats dans le district de Rangé à Narathiwa. L'engin explosif était caché dans un conduit de drainage souterrain et a été déclenché au passage d'un groupe de soldats. Les victimes du massacre de Takbé et leurs proches se sont rassemblés hier sur un site funéraire dans le district de Bacho pour se souvenir des disparus et commémorer le 20e anniversaire. C'est là que 22 victimes non identifiées ont été enterrées. Le massacre s'est produit en 2004, après une répression des manifestations le 25 octobre dans le district de Takbé. 7 manifestants sont morts sur place, et 78 autres sont décédés ensuite, par suffocation ou défaillance d'organes, lors de leur transfert en camion vers un camp militaire dans la province de Patani, à 140 km de là. Le procès de Takbé, intenté par les familles des victimes, a été déposé fin avril de cette année devant le tribunal provincial de Narathiwa contre 9 anciens hauts fonctionnaires, les accusant de meurtre et d'autres crimes. En août, le tribunal a accepté de poursuivre 7 d'entre eux, y compris l'ancien député de la liste Feutaï, le général Pisal Vatanawonkiri, qui était commandant de la 4e région de l'armée, le lieutenant-général Womkot Manerin, alors chef adjoint de la police nationale, et le général de division Chalerchewi Rimpet, commandant du 5e régiment d'infanterie à l'époque. Parallèlement, le procureur général a également intenté un procès contre 8 suspects devant le tribunal provincial de Patani le 12 septembre. Le général de division Chalerché est suspect dans les 2 affaires. Au total, 14 personnes ont été identifiées comme suspects dans cette affaire. L'affaire sera classée sans suite par le tribunal le 28 octobre. Muhammad Savari Uzeng, l'un des participants à l'activité commémorant le 20e anniversaire, a déclaré que les autorités n'avaient pas fait assez pour rendre justice aux victimes et à leurs familles. Le colonel de police Supachana Fatalung, chef du poste de police de Takbé, a participé vendredi à une activité dans une mosquée locale pour clarifier toute information erronée concernant l'incident susceptible de déclencher de nouvelles violences. À Bangkok, le vice-premier ministre Fintam Wechayachai a exprimé son regret que les suspects n'aient pas pu être présentés devant le tribunal avant l'expiration du délai de prescription. Il a assuré que le gouvernement examinerait la situation pour trouver des moyens d'éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. Lors d'une réunion de la Chambre vendredi, le député du Parti du Peuple, PP, Rondon Panjor, et le député Prachachar de Narathiwa, Kamol Saklewamo, ont proposé des motions incitant la Chambre à réfléchir à des solutions pour aider les familles des victimes à se reconstruire. Les députés ont affirmé que les personnes touchées par la violence pourraient perdre confiance dans le gouvernement. Le député démocrate de Narathiwa, Yonedi Waba, a déclaré que les compensations seules ne pouvaient apaiser le désir de justice du peuple. Il a exhorté le gouvernement à veiller à ce que l'affaire ne fasse pas obstacle aux efforts de paix dans la région et à faire davantage pour démontrer sa sincérité dans la gestion de cette question. La Chambre a voté pour envoyer les motions à son comité des affaires juridiques, de la justice et des droits de l'homme, ainsi qu'au gouvernement pour étude. Le ministère du Travail prévoit de relever l'âge de la retraite à 65 ans dans les secteurs privés et publics, à l'instar de Singapour et de la Suisse, a déclaré le ministre FIFA Ratchakit Prakarn. Vendredi, M. FIFA a expliqué que cette initiative d'extension de l'âge de la retraite était liée aux progrès actuels en matière de santé et d'avancées médicales. Le ministère prévoit également de modifier la loi sur la sécurité sociale pour élargir les prestations sociales et couvrir 2 millions de travailleurs migrants, y compris ceux venant de Birmanie, du Laos et du Cambodge, a-t-il ajouté. Les indépendants et les travailleurs dans les secteurs actuellement exclus du système de sécurité sociale seront inscrits dans le système selon la nouvelle loi amendée. Cela comprend les chauffeurs de taxi, les livreurs,
les travailleurs agricoles, les employés de maison et les vendeurs ambulants. Il est également proposé d'augmenter les contributions au Fonds de sécurité sociale de 2% chacune pour les employeurs et les employés, tandis que le gouvernement y contribuerait à hauteur de 2,5%. La contribution totale des trois parties augmenterait donc de 6,25%. Monsieur FIFA a ajouté que des ajustements continus du plafond salarial et des salaires pour les aligner sur la valeur de la monnaie étaient également en cours. Le ministère envisage également de transformer le coût médical fluctuant du Fonds de sécurité sociale actuellement estimé à 60 milliards de bahts par an, représentant la plus grande part des dépenses en un coût fixe. En confiant cette responsabilité financière à une compagnie d'assurance, cela aiderait l'Office de la sécurité sociale, SSO, à atténuer les coûts variables et à mieux gérer le fonds. Monsieur FIFA a précisé que le Fonds de sécurité sociale vise un rendement d'au moins 5% en 2025, contre 2,3 à 2,4% en 2023. Si cet objectif est atteint, cela prolongerait la viabilité du fonds de 3 à 4 années supplémentaires. Il a ajouté que les investissements internationaux du SSO, en particulier sur les marchés américains et européens, ont généré un rendement de 6 à 7%. L'année prochaine, le SSO investira environ 65% de son fonds dans des actifs à faible risque, tels que les obligations d'État et les économies, et 35% dans des actifs à risque plus élevé comme les actions domestiques et internationales, ainsi que dans l'immobilier, a-t-il précisé, contre une répartition actuelle de 70-30e. Monsieur FIFA a souligné la nécessité d'une gestion proactive pour assurer la croissance durable du fonds face au vieillissement de la population et garantir la stabilité financière future du fonds. Sans action, le fonds de sécurité sociale pourrait être épuisé dans les 30 prochaines années, a-t-il averti. Chetawa Tulaton, ancien chef du désormais dissous parti Move Forward, a exprimé sa déception vendredi après le rejet par la Chambre de la proposition d'inclure le crime de lèse-majesté dans la liste des infractions pouvant bénéficier d'une amnistie politique. Monsieur Chetawa, qui a été banni de la politique pour 10 ans, a été invité par le parti d'opposition du peuple, PP, à siéger dans une commission spéciale de la Chambre chargée d'étudier le projet de loi d'amnistie. Le vote a eu lieu jeudi, avec 270 députés votant contre l'inclusion de l'infraction et 152 en faveur. Cette proposition faisait partie d'un rapport d'une commission spéciale de la Chambre sur le projet de loi d'amnistie. Bien que la Chambre ait voté contre l'inclusion de la lèse-majesté, elle a approuvé le reste du rapport, qui présentait les résultats des recherches de la commission sur diverses formes d'amnistie possibles. Monsieur Chetawa a déclaré que la décision de la Chambre signifiait que la question de la lèse-majesté ne serait pas transmise au cabinet pour examen, bien que la proposition comprenne des suggestions visant à favoriser la réconciliation. Ce résultat laisse également entendre que le gouvernement pourrait ne pas proposer sa propre version d'une loi d'amnistie, ce qui réduit les espoirs de mesures ou de politique pour résoudre les divisions politiques, a-t-il ajouté. Le parti au pouvoir, Feuille, pourrait ne pas proposer de projet de loi d'amnistie avant la fin de la session actuelle le 30 octobre, a-t-il dit. Cependant, M. Chetawa a déclaré que lui et les députés du PP espéraient voir d'autres versions de propositions d'amnistie soumises à la Chambre. Le PP soutient une amnistie pour ceux condamnés en vertu de l'article 112 du Code pénal, également appelé loi sur la lèse-majesté, tandis que les députés de la coalition gouvernementale s'y opposent. Le projet de loi d'amnistie du PP est l'un des 4 projets d'amnistie soumis à la Chambre. Les 3 autres ont été proposés par des groupes civiques, le Parti de la Nation unie de Thaïlande et le Parti Krutai. L'amnistie proposée par le PP couvrirait toutes les affaires à motivation politique depuis le 11 février 2006, date de la première manifestation de l'Alliance du peuple pour la démocratie, PAD, contre l'administration de Thaksin Shinawatra, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Pompol Yodmuangkaroen, membre du Parti Nation unie de Thaïlande, a déclaré qu'il y a eu 57 966 affaires impliquant des infractions politiques depuis 2005, dont 1206 concernent des infractions en vertu de l'article 112. La construction de la deuxième phase de la ligne ferroviaire à double voie entre Khon Kaen et Nong Khai, d'une valeur de 28,6 milliards de bahts, débutera à la fin de cette année et prendra environ 3 ans, a déclaré Veris Samarapala, gouverneur des chemins de fer de Thaïlande, SRT. Selon M. Veris, lors de la réunion du conseil d'administration du SRT jeudi, le résultat de l'appel d'offres pour le projet de double voie entre Khon Kaen et Nong Khai a été approuvé. L'offre la plus basse,
présenté par le consortium CHOTAVAS Construction, a été retenu pour le projet, offrant un coût de 28 milliards de bahts, inférieur au prix initial fixé. 4 entreprises ont soumis des offres, à savoir Sinotai Engineering et Construction PCL, CH Karnchang PCL, Unique Engineering and Construction PCL et le consortium CHOTAVAS Construction. La sélection a suivi un examen minutieux mené par le département des projets spéciaux et de la construction, qui a confirmé que le consortium CHOTAVAS Construction remplissait tous les critères requis. Les prochaines étapes comprennent la vérification des documents, suivie de la signature du contrat avec le gagnant de l'appel d'offres, prévu d'ici le mois prochain. L'avis de début des travaux, Notice to Proceed, sera émis entre décembre et janvier, et la construction devrait durer 1080 jours. Ce projet ferroviaire, reliant la jonction de Shira à Nakhon Ratchasima, Konkaen, Udon Thani et se terminant à Nong Khai, fait partie du plan de développement du réseau interurbain de la Thaïlande, approuvé par le cabinet en octobre dernier. La conception du projet prévoit la construction d'une ligne parallèle supplémentaire le long de la voie existante, avec des ajustements de l'itinéraire sur une distance totale d'environ 167 km. Les travaux incluent également la construction de 14 gares, 4 haltes et 3 aires de chargement avec des systèmes de signalisation et de télécommunication le long de la ligne. Le projet devrait être achevé et pleinement opérationnel d'ici 2027. Cet itinéraire améliorera la logistique ferroviaire pour les services de fret et de passagers. Il réduira les coûts logistiques, le temps de trajet de 1 à 1,5 heures, la consommation de carburant et la pollution environnementale tout en augmentant la sécurité en réduisant les risques au passage à niveau, a déclaré M. Véris. Ce projet augmentera considérablement l'efficacité et la commodité du transport ferroviaire pour les usagers, créant des connexions pour le transport de marchandises entre les régions. Par ailleurs, une source locale a rapporté que les passagers utilisant la première phase de la ligne à double voie, de la jonction de Shira à Konkaen, se sont plaints du toit insuffisant d'une plateforme passager et d'une passerelle raide.